sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je ne passe pas ma soif. Attendez, je cache ça. Ah, la meuf est grillée. Dans le sac que je dois vous unboxer, voilà ce que je retrouve. Ça va vous faire mal aux oreilles. Mais non, mais je vous incruste des images de cette chocolaterie. Pépites, pépites, pépites. Donc si vous êtes de passage bientôt ou pas, mais en passage prévu sur Biarritz, j'ai 2 adresses à vous conseiller. C'est parti, let's go. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo puisque vous l'avez vu dans le titre, c'est une de mes vidéos préférées à tourner, à savoir une vidéo unboxing. Donc là c'est un unboxing sac premium, donc je vous épingle juste ici ma vidéo sur 10 sacs premium que je vous conseille à acheter. Je vous le dis tout de suite, ce sac ne fait pas partie de cette vidéo, mais ce n'est pas grave, j'ai très hâte de l'ouvrir puisqu'en fait je l'ai acheté avant-hier et comme je vous l'ai déjà expliqué, quand on est youtubeuse, on attend toujours de filmer la vidéo unboxing, enfin souvent en tout cas, avant d'utiliser les affaires qu'on achète. Et moi j'ai beaucoup de mal à garder des affaires dans des sacs. Quand j'achète, j'ai envie de mettre tout de suite. Je suis quelqu'un de très impatiente dans la vie sur beaucoup de choses et ça en fait partie. Donc sans plus attendre, on unbox. Avant ça, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vivement à cliquer sur s'abonner pour rejoindre ma communauté, que ce soit ici ou sur Instagram, où pour le moment, j'avoue, je dois bien vous le dire. Enfin, vous l'avez vu, je pense, je ne publie plus grand chose, mais ça va revenir, voilà. C'est la fin de l'année, on est fatigué, on est dans autre chose. Bref, donc la première adresse que j'ai à vous proposer, si vous venez sur Biarritz, c'est la chocolaterie Puy d'Aubat. Je sais pas comment on dit, Puy d'Aubat, Puy d'Aubat. Donc, je vais vous montrer les rochers chocolat qu'ils font pour Noël. Mais vous allez avoir faim. Si vous avez faim, quittez cette vidéo tout de suite. Oh, j'ai trop envie d'y croquer dedans. Non mais les gars, est-ce que ça, c'est pas une pépite? Non mais vraiment, si vous y allez, donc ils les font au lait, blanc, noir. Donc j'avais pris un blanc et un au lait. Ça va être pour ce soir devant la télé, direct. Bah oui, c'est les fêtes, hein, il faut bien se faire plaisir un petit peu dans la vie. Je n'étais pas là à la base pour vous parler de chocolat, mais voilà, puisque j'en parle, je vous ai incrusté des images. Et d'ailleurs, sachez que dans cette chocolaterie, vous avez un salon de thé qui est un petit peu caché, c'est-à-dire que vous avez la boutique quand vous rentrez dans le magasin comme une boutique normale avec la caisse, les chocolats, etc. Et en fait, vous avez une sorte de petit passage secret qui vous amène dans un salon de thé, mais comme à l'ancienne, vous voyez, vraiment comme dans les châteaux, mais quelque chose de très cosy. Il n'y a pas beaucoup de place assise et ils font le meilleur chocolat chaud au monde, vraiment dans les fameuses tasses moustaches. Je ne sais pas si vous connaissez, je crois que je vous avais fait un reel là-dessus. Si je le retrouve, j'essaierai de vous l'incruster, mais vraiment c'est waouh, quelque chose à faire. Pourtant, je ne suis pas très chocolat comme fille. Voilà, c'est très rare que j'achète des chocolats comme ça. C'est vraiment très rare, Caro, si tu passes par là, c'est à cause de toi. Mais voilà, là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc, si vous y allez, vous penserez à moi. Bon, on n'est pas là pour parler de chocolat, je vous l'ai dit, on est là pour unboxer. Donc, vous le savez, j'achète très souvent des sacs à main. Hein. Si vous découvrez ma chaîne grâce à cette vidéo, bah, sachez que voilà, je suis quelqu'un qui craque très facilement pour des sacs. Ma collection tourne et évolue, j'achète, je revends, voilà, ça n'en déplaise à certaines. Mais voilà, ma collection évolue très souvent. Et j'avais fait pas mal de place dans les sacs premium en me disant mais non, c'est bon, stop, j'arrête d'acheter des sacs premium. Et je privilégie l'utilisation de mes beaux sacs Hermès, Chanel, Louis Vuitton, etc. Et puis bah voilà, quand on est fan de sacs, ben... c'est compliqué de s'arrêter d'acheter, surtout quand vous avez des pépites comme ça qui s'offrent à vous. Et donc justement, quand je suis allée dans la fameuse chocolaterie, en repartant, j'ai découvert un dépôt-vente que je ne connaissais absolument pas sur Biarritz. Je vous mettrai ici le nom parce que je crois qu'ils ont un site internet sur lequel ils vendent également en ligne. Et d'ailleurs, en ce moment, ils ont un superbe garden party. Je ne savais pas qu'il existait en cuir à un prix défiant toute concurrence. Je suis quasiment prête à l'acheter aussi.
Mais je me dis non, faut que tu te raisonnes quand même, ce n'est pas possible. Donc en fait, je suis passée devant la vitrine de ce magasin et je sais pas, c'est la vitrine, c'est aussi le logo qui m'a frappée. Donc j'en ai parlé à la personne quand quand je suis rentrée dans la boutique. Et elle m'a dit oui, on a refait la façade, mais on a ouvert il y a 2 ans. Donc c'est pas le nouveau dépôt-vente, mais sachez que voilà, les dépôts-ventes, moi j'avais en tête avant, on va dire, que les dépôts-ventes, c'était vraiment les vieilles friperies où tu n'avais que des trucs qui puaient. Vous savez comme je suis, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal sur la seconde main. J'aime pas quand il y a des odeurs qui sont incrustées dans les vêtements, dans les sacs, des odeurs de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui me dérange. Et j'avais cette idée en tête des dépôts-ventes. En fait, c'est plus du tout ça, parce que les gens ont tellement de vêtements déjà que souvent t'achètes, on t'offre, ça ne te plaît pas, tu l'as même pas mis. Des fois, tu as du neuf dans les dépôts-ventes. Et surtout, franchement, je ne vais pas vous mentir, mais sur Biarritz, les dépôts-ventes, comme les vides-greniers, les vides-dressing, etc., il y a vraiment des trucs pépites. Pépites, des marques à prix incroyable. Donc moi, vous le savez, je suis quelqu'un qui achète très souvent un prix. La preuve en est, c'est que ce sac n'était pas sur ma wishlist. Mais le prix, le modèle a fait que je me suis dit, allez, fais-toi plaisir. Allez, je ne fais plus durer le suspense, j'ai assez blablaté. Et on ouvre. Donc, la vendeuse m'a mis ce sac dans un emballage Zadig & Voltaire, mais ce n'est pas un sac Zadig & Voltaire. Donc, elle m'a également mis le sac dans du papier de soie parce qu'elle n'avait plus le pochon. Ah, peut-être que ça va vous parler en voyant les anses. Je suis sûre qu'il y en a qui vont trouver. Donc, on déballe tout de suite. Tadam! Voici le petit nouveau qui rejoint ma collection. Ah, mais rien qu'à le voir, alors je ne l'ai pas senti. Non, il sent pas du tout, mais je pense que vraiment, elle ne l'a pas beaucoup utilisé, la personne, parce que on est donc chez Sandro, et je sais que Sandro, leur grosse maladie, donc c'est le sac Isa, qui existe en 2 versions. Ça, c'est la petite version, donc je vous remettrai les dimensions à l'écran, je crois que c'est une vingtaine de centimètres. Mon téléphone, qui est le iPhone 15 Pro Max, rentre à l'intérieur. Je ne sais pas s'il rentre dans la poche ici, mais pas sûr. Donc, ah, tiens, elle a laissé des choses. Ah ben, je sais où elle travaille, la personne. Je sais où elle travaillait, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de cartes de visite. Ok, ok. Non, je ne vais pas vous montrer ça. Vis-à-vis du dépôt-vente de ne pas avoir enlevé ça, c'est un peu bizarre. Mais donc, ce que je voulais vous dire, c'est que le sac Isa donc, existe en 2 tailles. Ça, c'est la plus petite taille, mais qui, je trouve, est quand même assez grande. Et il existe en un peu plus grand. Je l'ai eu, je crois. Il me semble que je l'ai déjà eu en version velours. Je ne sais plus, à force d'avoir tellement de sacs dans ma collection. Et je sais que la maladie de ces sacs, c'est qu'en fait, les fermoirs ont tendance à s'oxyder. Celui-ci, il n'est pas du tout. Il est juste un tout petit peu abîmé ici. Je vous ferai des close-up. Parce qu'en fait, pour l'ouvrir, vous devez tourner ça. Je ne sais pas si vous entendez la pluie tombe des cordes. Vous devez tourner ça pour ouvrir le fermoir. Donc, il est un peu griffé. Mais vraiment, c'est pas de loin, ça se voit même pas, je pense. Et il est, comme vous l'avez vu, voilà, la luminosité est pourrie. Je suis désolée, mais il est en fait verni. Donc, il est trop chouette. La taille à l'intérieur, ah j'ai pas pris mon sac à main, je pourrais pas forcément vous montrer ce qu'on peut y mettre, mais vous avez, ah bah tiens ça c'est cool, vous avez une grande poche avec une poche zippée et vous avez une autre poche ici qui est aimantée. Donc là par contre le téléphone rentre amplement.
Il est magnifique. Vraiment, j'ai trouvé que soit pour les fêtes, soit même... bon, c'est plutôt un sac hiver, je pense, en coloris vernis comme ça. Mais je l'ai trouvé vraiment extrêmement beau. Dites-moi si ça vous plaît. Dites-moi s'il vous plaît à vous. Donc, le modèle Isa, je crois qu'à la base, il coûte 325 €, si je dis pas de bêtises. Et je l'ai payé 140 €. Donc, voilà, en termes de prix, c'est une très, très bonne affaire. On va tout de suite regarder what fits inside. Donc j'ai attrapé mon sac mon sac actuel qui est le sac banane de chez Make My Lemonade. Je vous l'avais déjà présenté en version à strass. Donc ça aussi il existe en deux modèles. Ça c'est le petit modèle, franchement je le conseille à tout le monde. C'est une pépite, il est hyper beau, il fait toujours son effet. Et j'ai accroché dessus un petit porte-clés que j'ai acheté au magasin Bazar de Filles, je crois que ça s'appelle, à BAB, parce que j'aimais bien. Je vous l'ai montré sur mon... Je le mets sur tous les sacs que je mets en ce moment, en fait. D'ailleurs, il y a une influenceuse qui s'appelle... Je vous mettrai sa page Insta ici. J'ai trouvé que c'était top. Elle a en fait un gris-gris de sac qu'elle accroche à tous ses sacs. Et je me suis dit, bah tiens, moi, pourquoi pas partir un peu sur la même idée, en fait. Et avoir un petit gris-gris de sac. Est-ce que vous êtes gris-gris de sac ou pas? Bon, voilà, un petit nounours pailleté, j'ai trouvé que c'était trop mignon. Bref. Donc, en ce moment, voilà, forcément, c'est pas un sac qui est très gros, mais mes essentiels rentrent amplement. Donc, j'ai un paquet de mouchoirs, mon porte-carte Chanel, mes écouteurs AirPods, un mini déo. En principe, j'ai mes clés de voiture et mon téléphone avec lequel je filme. Donc, on va regarder tout de suite dans le sac Isa si tout ça rentre. Je pense que oui quand même, mais on ne sait pas. Alors... Ah, il est trop beau, franchement. Alors, l'intérieur, est-ce qu'il sent? Non, franchement, ils sont pas du tout. Alors, petit tips numéro, je sais pas combien, je vous en ai donné plusieurs dans cette vidéo, mais j'aime bien acheter, je vais vous en chercher un. J'achète souvent ça, en fait, c'est des sambons que vous pouvez retrouver chez Action. Je crois que les deux coûtent 1 € ou 1,50 €. Ça sent à fond. Il sent encore, pourtant celui-là il est assez vieux, j'étais dans mon dressing. Et en fait j'aime bien le mettre dans les nouveaux sacs que j'achète. Comme ça au moins s'il y a une odeur ou quelconque signe d'usure anticipé, et ben ça enlève tout ça. Donc, voilà. Donc le porte-carte, hop. Bon ouais, ça rentre, on est large. On est vraiment large. Le petit déo il rentre en hauteur aussi. Le paquet de mouchoirs, pareil. Les AirPods aussi. Bon, ouais, tout rentre amplement. Le téléphone va largement rentrer soit ici, soit... Alors, à l'arrière, je pense pas qu'il rentre. Hein. Plutôt une petite poche plaquée, mais même là, je pense qu'il va rentrer ici, en fait, ouais, amplement. Top. Top. Il est pas des plus légers, on va pas se mentir. Il est quand même un poil lourd. Enfin, lourd, c'est pas le mot, mais c'est pas un sac très léger, on va dire. Plusieurs façons de le porter. C'est parti, on regarde tout de suite. Alors, pour le porter, je vais vous reculer un petit peu. Ouais, je pense que là, ça va le faire. Donc, en fait, vous avez cette bandoulière. Soit vous la laissez doubler comme ça et vous le portez à l'épaule. Bon, il me fait énormément penser en termes de taille à mon Chanel mini rectangle. Je pense que c'est à peu près la même taille, mais 50 fois moins cher, on va pas se mentir. Donc, vous pouvez également le porter en long comme ça. Bon, moi, il va tomber un peu trop long. Mais vous savez, il suffit de tourner ici la chaîne pour le réduire un petit peu, comme ceci. Donc voilà, du coup, hop, ça le fait porter. Il faudrait que j'essaie de le réduire un petit peu même. Voilà, porter épaule, ça passe aussi. Et sinon, le porter que moi, personnellement, je préfère. Ah, j'ai fait un nœud. Même la chaîne, elle n'est pas du tout usée. Donc moi, mon porté préféré, ça va être le porté en bandoulière. Ah bah, il est très grand en bandoulière. Donc pareil, il va falloir que je revoie un peu ma copie. Et que je le fasse, à mon avis, passer. Alors comment je vais faire? Non, je vais peut-être faire un petit nœud ici. Ou ici, vous voyez? Ouais, en fait, il faut que j'attache ici. Ouais, exactement. Alors, attendez. Je vais chercher quelque chose et je vous reprends. Voilà, donc en fait, il suffit d'attraper quelque chose pour faire se tenir entre elles les deux côtés de la anse. Et vous pouvez le porter en bandoulière.
Voilà, comme ceci, ça va vraiment être mon porté favori. Je ne savais pas que sur le Isa, la hanse était aussi longue que ça. J'en avais pas le souvenir. Bon, et vous pouvez bien évidemment, pourquoi pas, le porter également à la main, juste comme ceci. Il est très mignon, je trouve qu'il fait très festif. Et là, pour la période qui arrive, eh ben, je suis très contente de mon achat. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissez ce sac? Est-ce que vous l'avez déjà eu? Et est-ce que vous pensez que j'ai fait une bonne affaire? Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!